Bien avec nous au téléphone, Chris Conay, CEO de Top FM. Chris Conay, bonsoir. Bonsoir à tous les éditeurs. Chris Conay, ça là, les concerne en premier lieu radio privée, ce qui, selon vous, c'est une tentative d'intimide ou de menace radio privée. Je crois que Ouban intervenant sur le plateau, donc il cause longuement dessus. Je pensais que c'est carrément la fin d'une radio libre. C'est tout simplement un coup de massue sur la liberté d'expression, oui, mais au-delà de la liberté d'expression, c'est que ces gens qui pensent à mettre ça la loi en place, ils oublient que les radios privées, ils vini avec l'existence depuis 19 ans, a été une courroie de transmission entre la population et même la classe dirigeante. C'est à eux de pouvoir tirer cette conclusion et éventuellement prendre des décisions. Mais imaginons toutes ces radios privées, donc mon cause qui existait depuis 19 ans, nous trois, qui quantité nous aide d'immunes, qui quantité d'immunes dans les détresses ont été aidés. À un tel point que moi encore rappelle, dans le grand déluge de 2013, nous étions les premiers à alerter, parce que de là où nous sommes sur le Conan Peninsula, nous trouvons le danger arriver, nous trouvons ce qui peut passer. Nous sommes le premier à téléphoner à pompiers et ainsi de suite. Donc, malgré tout, nous finissons dans des morts. Okay? Donc, les radios privées, ils prennent une place dans l'espace qui nous est aujourd'hui et dans les cœurs de Mauricien et dans la vie Mauricien. Surtout les radios qui sont justement concernées avec ce que les Mauriciens vivent au jour. Ceux qui pensent que les radios sont des menaces, je suis complètement à côté de la plaque. Parce que moi, je peux dire tout simplement, je fais qu'écoute mon bon camarade Ravi Ratna, donc il quand même fait moi rire un petit peu. Bon, il est habitué, donc on comprend bien un peu ce rôle. Donc, pas de problème. Mais il complètement mélange tout. Ouais. Il pas comprend du tout, c'est que ça la loi l'a fait adresser. Donc, l'LIPVini, c'est que la population mise à comprendre. Déjà, la loi de IBA, comment il était? Il régule les radios à un tel point qui est carrément limite nous extrêmement responsables. Nous avons des grosses responsabilités, là, nous les deux, que les autres médias n'ont pas. Quand il peut cause personnalité d'immun, réputation d'immun, etc., gâté, il peut cause digital, il peut cause tout ça, là. Nous, si on a un problème, un d'immun, nous avons mal mettre en affaires vis-à-vis d'un d'immun, il prend nous, il amène nous, comme Complaints Committee IBA. Et à ma connaissance, depuis 19 ans que ça existe, 20 ans que ça existe maintenant, jamais aucun parmi nous mettre les doigts sur l'intégrité et l'indépendance du Complaints Committee. Le Complaints Committee est chair par une personne, un avocat intègre, que moi, je me passe devant lui plusieurs fois, et me pensais au niveau Radio Plus, au niveau des autres aussi, je t'ai passé, et que c'est une personne qui, jusqu'à présent, n'a pas fini de contester quoi que ce soit de ce qu'il a tiré comme décision. Alors justement, ben amendement-là fait Complaints Committee là disparaître, hein? Oui, il fait disparaître, c'est là le danger. Le danger, c'est que c'est quelque chose qui peut travailler dans l'intérêt de tout le monde, et que quand quelqu'un est dans une complainte qui allait le faire là-bas, alors que ça n'existe pas dans les autres situations. Quand nos camarades Ravi Ratna peuvent une cause à la même affaire, la cour prend 2 ans, 3 ans, etc. Il fait cause les autres affaires. Il pareil, comment dire, il insulte un autre dimoun, l'olari, et c'est que au voisin, on insulte au voisin, on prend au voisin, on la cour, il prend 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, sur la radio, c'est pas comme ça. C'est la loi qui complètement carrément mettre-nous dans une situation extrêmement responsable. Sur nous, les deux, on a des grosses responsabilités parce que nous sommes régulateur avec certaines conditions, certaines clauses dans la loi qui ne pas permettre nous de faire du n'importe quoi. Alors, mais maintenant, oui. Oui, non, je vous écoute, allez-y.
Maintenant, si on pousse plus loin encore sur la réflexion de Ratna, quand il peut dire une radio privée fait beaucoup de profit, etc., moi, invite-lui à aller un petit coup qui manière des compétitifs éventuellement ce milieu-là. C'est que aujourd'hui, en 19 ans d'existence, si nous prenons Top FM, ou aller dans Register of Companies, dans 19 ans, peut-être toutefois, 14 ans, nous ne payons du casse. Nous faisons la perte. Si dans 3 premières années de nous l'existence, nous ne tous un sou comme salaire. Mais nous, les travailleurs, ils sont payés chaque mois, sans qu'ils nous ratent à aucun moment de salaire. Donc, c'est pas vrai de venir faire croire que radio privée peut taper beaucoup d'argent, peut gagner beaucoup de profit, etc. Certainement, certaines radios qui commandent un peu plus de l'espace de Timat, mais ils gagnent publicité plus et ils font profit. Ils sont capables de faire profit d'une manière plus consistante que les autres. Mais nous, pour nous, une réalité, n'importe qui s'en a à l'eau Register of Companies, il faut trouver qu'il Top FM, malgré 13-14 ans de perte qu'il vient de faire, il reste présent auprès de la population et il fait aide premier d'immun éventuellement. Nous faisons aide change la loi, mon petit franchement, et dans la loi qui aujourd'hui, ça fait moi un pincement au cœur. On connaît qu'il y a des enfants handicapés depuis combien de temps il y a un ministre de la Sécurité sociale dans ce pays-là, depuis nous l'indépendance. On connaît qu'il depuis des enfants qui sont en dessous de 15 ans, si vous êtes handicapé à vie, je ne pas tu peux gagner une pension. Le cas de Ryan Brett interpelle dessus. Ce garçon-là, là, 7 ans. Il fait un accident, il est handicapé. C'est grâce à nous, à Top FM, qu'il fait ouvrir le lisier d'Imoun, ouvrir le lisier, et là, moi, saluer Mme Doriaou. Quand même, les filles, quand même, amènent ça pour qu'ils sentent ça, la loi là. Parce que quand on a un ministre qui comprend et trouve certaines affaires, moi, pas connaître qui fait tout ça décennie-là, personne ne peut ça devant lui. Donc, aujourd'hui, la loi a été changée, si je ne me pas trompé, en 2017, que un enfant handicapé en bas de 15 ans, aujourd'hui, il pénal limite d'âge aujourd'hui pour un handicapé gagner une pension d'handicap. On rend nous compte? Donc, qui c'est qui a fait ça? C'est les radios. Monsieur Radio Plus, monsieur Radio One aussi, on fait beaucoup de choses. Donc, pour nous, nous ne sommes pas l'ennemi de aucun gouvernement, nous ne sommes pas l'ennemi de la population et encore moins l'ennemi du pays. Donc, quand nous faisons des bonnes affaires, nous faisons plus devant. Moi, je donne une simple affaire. Moi, je pense que Ravi Ratna, l'Égyptien, elle prend un petit peu, l'Égyptien, cause avec Nando Boda. Vous connaissez Nando Boda depuis très longtemps, depuis des décennies avant qu'il rentre dans la politique, c'est qui appelle le média dans MSM, c'est Nando Boda qui est responsable, le dossier média. Elle demande Nando Boda, pendant que le Parti travailliste était au pouvoir depuis 2005, jusqu'à 2014, qui quantité, qui lit Aniro Jagnat, qui lit le regretté de Christian Itier, qui avant dans le private office de Aniro Jagnat. Qui quantité ce type plaigner la manière qu'ils ont participé gagne du tout de coverage, et qui manière les radios privées étaient persécutées. Donc, elle demande l'idée pour connaître qui ça la loi là veut dire. Et là, moi, dire à tout ça, deux affaires là-dedans. Premièrement, celui qui a écrit cette loi ne comprend rien en business. Il ne pas comprend rien et il fout pas mal du tout de ce qui c'est un environnement de business. Et si ceci vient du plus haut de l'État, ben c'est pas drôle quand le pays est allé. Donc, je ne pas comprendre du tout dans l'économie, je ne pas comprendre du tout dans le fonctionnement commercial d'un business. Donc, à la fin de la journée, c'est qui sont capables de comprendre et de conclure, c'est ben Dimoun qui n'est pas capable de diriger une entreprise d'une manière commerciale. Je peux guetter uniquement de propre l'intérêt. Mais là, Chris Konaï, qui la marche à suivre au niveau de radio? Écoutez, moi termine là-dessus. Premièrement, je veux dire que je ne pas comprendre du tout de manière une radio roulée, de manière un business roulé pour qu'ils se viennent avec la loi pareille. On connaît Bandrandimoun tout le temps, c'est dire, pas d'un rasoir dans la main, on va pour répéter le radio, nous connaissons l'expression acquittée.
pas donne rasoir, moi dire pas donne rasoir n'importe qui ça. Right? Il faut finir par couper lui-même. Right? Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons des personnes qui ont drafté quelque chose qui est dans l'incompréhension totale et eux-mêmes n'ont pas pu réaliser que tout ça changement comme un nom de Bouddha m'a envoyé un message clair. Eux-mêmes n'ont pas réalisé qui demain n'ont pas pour pouvoir parce que même les plus grands dictateurs dans le monde ont fini par laisser leur vie, right? Et finalement, ou leur pouvoir, right? Nous prenons Kadhafi, nous pensons qu'ils ont envie. Mais demain, quand je suis en dehors du pouvoir, je peux regretter amèrement de ce qui je peux faire aujourd'hui. Donc, pour moi, l'appel, pour moi, c'est au niveau de la population. Pour moi, c'est que l'avenir de nos enfants et les futures générations sont plus importantes encore que ceux qui sont là aujourd'hui qui amènent à la loi là. Je même pour payer avec ça la loi là, dis-moi quand je n'ai plus au pouvoir. D'ailleurs, nous dans la tournée générale, right, Monsieur Manish Gobin, l'honorable Manish Gobin, combien de cas ils défendent dans le passé pour la liberté d'expression? Combien de cas ils éventuellement est aux côtés des médias? Ben, c'était justement dans les années où ils étaient dans l'autre côté éventuellement du barrière et que ils bien venir. Donc, ils peuvent venir faire. Right? C'est-à-dire qu'ils participaient croire dans ce qu'ils peuvent faire à l'époque quand ils peuvent soutenir le média, nous ban radio, etc., contre l'oppression qui peut passer sous les régimes anciens. Vous connaissez, nous pouvons rien contre ce gouvernement, moi personnellement, nous pouvons rien contre ce gouvernement, contre les gouvernements précédents. Moi, je peux dire une affaire. L'avenir de ces générations sont concernées. L'avenir des futures générations sont concernées. Si aujourd'hui nous plaçons la loi à la cause Chris Conay, moi appelle-le comme ça. Parce que quand on peut get tout ça dans cette section-là, right, toutes les actions qui nous ont menées en cours aujourd'hui qui est public ou cavalgueté, tout ça là peut être éventuellement contourné et éventuellement cerné par rapport à cette chose-là. Moi, je peux dire, Chris Conay aujourd'hui peut dire à la population mauricienne, pour l'avenir de ce pays-là, pour l'avenir de la population, me disposer retire moi si c'est moi qui ai visé. Top FM et Top FM, il y a un souvent employé, il y a un souvent staff, nous avons un bandit compétent, je suis capable de continuer à rouler ça. Mais pas vise Top FM, pas vise les autres radios privées parce qu'ils étaient dans un temps contre Chris Conay. Me disposer moi aujourd'hui, dis-moi, soumettre ma démission et sortir comme CEO de Top FM uniquement parce qu'il a l'avenir de mon pays et que l'avenir des enfants de ce pays-là est plus important. Chris Conay, merci beaucoup pour la réaction. Merci.